La leçon porte sur les avancées du processus européen. Beaucoup de choses différentes dans cette leçon qui doit permettre d'être au fait de l'actualité, de la vie de l'Union européenne, avec le recul sur son histoire récente et également l'ouverture vers son évolution à court et à moyen terme. L'avancée du processus communautaire, c'est d'abord quelque chose de spectaculaire. 6 États membres, puis 9, puis 10, 12, 15, 24, 27 aujourd'hui. Il y a là, d'un point de vue quantitatif, quelque chose de tout à fait impressionnant. Au-delà de cet aspect quantitatif, il faut bien se rendre compte de ce qu'est exactement cette problématique de l'élargissement. Si l'intégration européenne n'est qu'un processus économique, s'il ne s'agit que de construire un marché commun européen, eh bien, l'élargissement devra être poursuivi et plus large sera le marché, meilleures seront ses performances économiques. En revanche, si l'intégration européenne, c'est autre chose, si la dimension économique n'est pas tout, s'il s'agit de partager, de promouvoir un certain nombre de valeurs, de principes politiques, là, la problématique de l'élargissement se heurte à la question des limites de celui-ci, puisque le risque existe alors de dévoyer l'entreprise ou de diluer l'entreprise. Nous envisagerons cette question puisque les élargissements futurs seront étudiés dans cette leçon. La leçon conduit également à examiner les grands traités de révision, depuis l'acte unique de 1986 jusqu'au traité de Lisbonne de 2007, en passant par les traités de Maastricht, d'Amsterdam et de Nice. Et là, je dirais, attention, lorsqu'en 2009, 2010, on parle du traité de Lisbonne ou du traité constitutionnel, on croise des sujets qui sont abordés depuis quelques années dans les médias, dans la presse ou par les milieux politiques. Et il y a là certainement un prisme déformant qui me conduit à cet avertissement. Ce n'est pas une vision politique qui sera faite. Une observation scientifique, pédagogique, ne signifie pas forcément quelque chose de neutre, de stérilisé, mais ce sera une approche juridique de ces traités qui sera faite et non une approche politique.